La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quand j'avais 14 ans, j'avais un meilleur ami qui s'appelait Boone Hicks. Il était très mignon, avec de longs cheveux blonds, des yeux verts irlandais et un visage elfique. Il était un peu petit, il mesurait environ seulement 1,50 m, et nous passions la plupart de notre temps à l'intérieur, car il avait la peau très claire. Ses parents ne l'aimaient pas beaucoup, alors il passait la plupart de son temps chez moi, mais cela ne me dérangeait pas. C'est lorsque sa tante a annoncé le sexe de son futur bébé que les choses ont commencé à devenir bizarres. Quand le médecin m'a annoncé la nouvelle, j'étais tellement excitée, a déclaré sa tante Caroline en caressant affectueusement son ventre. Je savais que ce serait une fille. Nous étions tous chez Boone, assis dans le salon. Il m'avait invité pour que je rencontre sa tante. Boone la regardait fixement, les yeux verts perçants et l'expression vide. « Non, ce sera un garçon, » dit-il, tout en continuant à fixer Caroline d'un regard intense. Elle lui lança un regard interrogateur. « Mais les médecins ont dit que ce serait une fille. » « Je suppose qu'il y a eu erreur, » dit-il sans changer d'expression. « Ce sera un garçon. » Sa tante le regarda avec inquiétude. « Tu te sens bien, Boone ? Pourquoi dis-tu ces choses ?»« Je l'ai senti, » répondit-il simplement, en baissant les yeux vers le sol. Sa mère lui lança le livre qu'elle était en train de lire, qu'il atteignit en pleine poitrine. Il tomba par terre, mais il ne le regarda même pas. « Boone, tais-toi, idiot ! Arrête d'effrayer ta tante !»« Attends, Julie, » dit sa tante en levant la main. « Qu'est-ce que tu as ressenti d'autre à propos du bébé ?»« Eh bien, c'est un garçon, » dit-il, ce qui fit lever les yeux au ciel à sa mère. « Et il va naître 1 mois plus tôt, le 3 janvier à 11h30 pour être exact. » Il se remit à fixer sa tante du regard. « Tu pensais appeler ta fille Addison, mais maintenant tu veux appeler ton fils Hayden. » Sa tante écarquilla les yeux. « Comment tu le sais ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Je n'en ai parlé à personne. » « Je l'ai senti. »« Non !» hurla-t-elle en lui saisissant les épaules. « Comment tu as su ça ?»« Je te l'ai dit, je l'ai senti. »« Arrête de dire ça, espèce de taré !»« Hé !» dis-je en m'interposant avant qu'elle ne pique une crise. « C'est sûrement juste une coïncidence qu'il ait deviné son nom. Je veux dire, il y a combien de choix possibles en fait ? Tu as dit que tu voulais que son nom commence par A, n'est-ce pas ?» demandai-je en me souvenant de quelque chose que Boone m'avait dit quelques semaines plus tôt. En plus, tu n'as même pas encore vérifié s'il avait raison au sujet de la date de naissance ou du sexe. Tout le monde doit se calmer. Caroline m'a regardé pendant un moment, et j'ai vraiment cru qu'elle allait me gifler. Elle s'est simplement levée. « Je m'en vais. » Et c'est ce qu'elle a fait. « Boone, tu as tout gâché. Sors d'ici !» a crié Madame X en nous poussant, Boone et moi, vers la porte d'entrée. J'ai décidé de laisser Boone dormir chez moi cette nuit-là. « Mec, pourquoi t'as fait ça ?» lui ai-je demandé alors que nous marchions sur la route, le soleil se couchant au loin. Je trouve que c'était un peu exagéré. Mais, dit-il doucement comme s'il était sur le point de pleurer, je l'ai senti. À ce moment-là, j'ai senti des frissons me parcourir l'échine, et j'ai dormi aussi loin que possible de Boone cette nuit-là. Quelques mois plus tard, sa tante a donné naissance à un petit garçon, 1 mois avant terme, le 3 janvier, à 11h du matin, et elle l'a appelé Hayden. Je ne pense pas qu'il ait jamais revu sa tante Caroline. Les mois passèrent, et nous oublions rapidement la frayeur que Boone avait causée à sa tante. Nous continuâmes à mener notre vie normale, à traîner ensemble et à jouer aux jeux vidéo comme avant. Jusqu'à mon accident. Un jour, je rentrais seule de l'école, car Boone était resté à la maison parce qu'il avait un rhume. L'école n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez moi, mais je décidai de m'arrêter à une station-service pour acheter un Pepsi avant de rentrer. Pour cela, je devais traverser la rue. N'oubliez pas que j'avais 14 ans. Si je ne voyais pas de voiture passer juste devant moi, je n'attendais pas avant de traverser la rue. Je me suis mis à courir sans réfléchir. Tout ce que j'ai entendu, c'est un crissement de pneus et un choc. Puis, plus rien. Quand j'ai repris conscience, on me transportait dans une chambre d'hôpital et on me piquait avec des aiguilles. Je ne sais pas depuis combien de temps j'étais là quand l'un des médecins est entré dans ma chambre.
Excusez-moi, mais quelqu'un est venu vous voir. Je m'attendais à voir mes parents, mais c'est Boone qui a franchi la porte. Il s'est précipité à mes côtés, les larmes aux yeux. Ses mains ont plané au-dessus de moi comme s'il avait peur de me faire mal en me touchant. Il a finalement posé l'une d'elles sur mon front. « Je savais que je te trouverais ici », a-t-il murmuré, les lèvres tremblantes. « Je le sentais. » Ces mots me firent frissonner. Je ne savais pas ce qui se passait avec Boone, mais cela m'effrayait un peu. « Tu as appelé mes parents ?»« Oui, » répondit-il en s'asseyant sur une des chaises en plastique à côté du lit d'hôpital. « Ils sont en route. »« Boone », commençai-je en tournant la tête pour le regarder. Je ne pouvais pas bouger ma jambe gauche et j'avais un mal de tête atroce. « C'est quoi ces sensations que tu ressens ?» Je devais lui demander, ça me rongeait. « Je ne sais pas », marmonna-t-il en jouant avec les manches de sa chemise. « Je suis assis là et tout à coup, je sais quelque chose avant que ça n'arrive, ou avant que quelqu'un d'autre ne le sache. » J'ai regardé une dernière fois ses yeux verts irlandais. Il semblait bien plus effrayé que je ne l'étais moi-même. « C'est vraiment cool. » Il m'a souri, puis mes parents sont arrivés, hurlant et criant que j'aurais dû faire attention aux voitures. Plus tard dans la journée, on m'a posé un plâtre, ma jambe gauche a été déclarée cassée et j'avais une légère commotion cérébrale. Ce n'est qu'1 an plus tard que Boone a eu d'autres sentiments, mais le dernier me hante encore aujourd'hui. C'était une journée tout à fait normale, comme toutes les autres, sauf que Boone avait été exceptionnellement silencieux à l'école. Je lui en ai parlé pendant le déjeuner, mais il m'a répondu en haussant les épaules qu'il n'avait pas beaucoup dormi la nuit précédente. Je n'étais pas convaincue, mais j'ai laissé tomber. Boone n'est pas rentré avec moi cet après-midi-là, mais je n'ai pas retraversé la route. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai dîné et je me suis couchée comme d'habitude. Je me suis réveillée à 2 heures du matin selon mon réveil, par des coups frappés à ma fenêtre. J'ai gémi en me frottant les yeux et retournant vers la fenêtre. Boone se tenait dehors en pyjama, me faisant signe de venir. Et j'ai soupiré. Je suis tombée du lit et je me suis traînée jusqu'à la fenêtre. Je l'ai déverrouillée et ouverte d'un coup sec en passant la tête dehors. « Qu'y a-t-il ? Tu ne devrais pas être au lit ? »« Allez, viens !» m'a-t-il dit en me faisant signe de grimper dehors. J'ai haussé un sourcil. « Quoi ? Chut, sors, on va au poste de police. »« Mais de quoi tu parles ?» demandai-je en fermant les yeux. Je voulais juste lui claquer la fenêtre au nez et retourner me coucher. « Fais-moi confiance !» Il me lança un regard suppliant et j'enfilai mes chaussures à contre-cœur. « D'accord », ai-je rétorqué en sortant par la fenêtre en sautant à terre. « Et si mes parents l'apprennent, tu es mort. » Boone n'a rien dit. Il s'est simplement mis à courir vers le poste de police. Vous auriez dû voir l'expression du policier lorsque Boone lui a demandé de prendre mes empreintes digitales. Il l'a regardé comme s'il avait 2 têtes, mais il m'a emmené dans une pièce et a fait ce que Boone lui avait demandé. Après avoir lavé l'encre sur mes doigts, je suis retournée dans la pièce où Boone parlait à l'un des policiers. En m'approchant, je l'ai entendu lui dire de comparer mes empreintes digitales à celles d'une personne disparue depuis 11 ans. Je me suis figée sur place. Il devait être fou. J'ai senti comme un poids tomber dans mon estomac et j'ai cru pendant un instant que j'allais vomir sur le sol du commissariat. J'ai commencé à trembler, puis je me suis précipitée vers la porte avant qu'il ne remarque que j'écoutais. J'ai laissé Boone au commissariat cette nuit-là et j'ai couru jusque chez moi. Je suis entrée par la fenêtre, je me suis effondrée sur mon lit et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quelques semaines plus tard, mes parents ont été traduits en justice puis condamnés à une peine de prison pour enlèvement. Apparemment, je ne m'appelais pas Victoria. Je m'appelle Amanda et j'ai été enlevée à mes parents quand j'avais seulement 4 ans. La police a retrouvé mes vrais parents que j'ai rencontrés le jour où mes parents ont été emprisonnés. Ils pleuraient et m'embrassaient, disant qu'ils pensaient ne jamais me revoir. Ils m'ont dit que j'allais déménager avec eux dans un autre état, pour retourner chez moi dans le Montana. Je devais quitter Boone. Nos adieux ont été brefs et se sont terminés par une longue étreinte et quelques larmes. Je n'oublierai jamais Boone Hicks et l'impact qu'il a eu sur ma vie. Et tandis que je le regardais me faire signe de la main alors que je montais dans l'avion pour le Montana avec mes vrais parents, je ne me suis pas demandé comment il avait su que j'étais portée disparue. Je savais qu'il l'avait senti.